C'est un segment qui connaît une véritable dynamique dans notre pays, même s'il ne participe qu'à hauteur de 2% dans le PIB, il constitue tout de même un important levier de développement d'activités génératrices de revenus. Je vous parle de l'économie sociale et solidaire qui tient ses deuxièmes assises aujourd'hui à Casablanca. Abdelkahim Azenfah, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Office du développement de la coopération et vous prenez part à ces assises. Alors, cette semaine est marquée par deux événements majeurs, les assises, on vient de le dire, mais aussi le salon de l'économie nationale sociale et solidaire. Ce sont des événements qui mobilisent les acteurs du segment, mais de quels acteurs on parle? Est-ce que ce sont les acteurs présents dans le Maroc profond qui prennent part à ces deux événements? Bonjour, merci. En tout cas, vous avez bien fait la présentation effectivement au niveau des deux événements qui sont en cours actuellement au niveau de Casablanca. Donc depuis hier, il y avait l'ouverture officielle du Salon national d'économie sociale et solidaire. C'est ouvert aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, principalement les coopératives, les associations, mais également les entreprises sociales. C'est une occasion de présenter les produits, de présenter les services, d'échanger entre ces acteurs, de découvrir les expériences réussies, de s'en inspirer. C'est l'occasion également, au-delà de la vente directe au niveau du salon, c'est également l'occasion de conclure des contrats pour l'après-salon, oui, surtout pour la commercialisation. Et c'est également une occasion pour voir également et discuter avec des partenaires internationaux qui sont ici également principalement au niveau des assises de l'économie sociale, qui est plutôt une rencontre à caractère scientifique. Et donc après la première année qui a été consacrée principalement au référentiel de l'économie sociale et solidaire, vous l'avez bien dit au début, donc une contribution actuellement à 2%, mais ce n'est qu'une estimation, donc il reste beaucoup de choses à faire au niveau du Maroc en termes d'élaboration d'indicateurs de cette économie. Alors, c'est Azenfah, important, oui. Pour le salon, les coopératives exposent leurs produits, on a bien compris, mais pour les assises, qui prend part à ces réflexions? D'accord. Donc, pour les assises de cette année, donc elles ont comme thème, elles sont axées sur le développement durable. Oui, c'est économie sociale et solidaire qui a relation avec le développement durable. Donc, après une première plénière qui sera consacrée principalement à l'état de mise en œuvre des recommandations des assises de l'année dernière, et donc notamment la présentation d'un projet de loi de l'économie sociale et solidaire. C'était l'une des principales recommandations de l'année dernière, où il y avait la participation de plusieurs pays au niveau international en présentant leur loi. Donc au Maroc, oui, nous avons une loi des coopératives, nous avons une loi des associations des mutuelles, mais nous n'avons pas de loi cadre de cette économie sociale, à la lumière de certains pays qui sont en avance. Alors, cette loi cadre est annoncée justement par le ministère de l'Artisanat et de l'économie sociale et solidaire. On attend toujours cette loi cadre et on attend toujours aussi l'application de la loi 1212. D'accord. Donc, pour ce qui est de la loi, le projet de loi cadre, donc, il est prêt sur le plan technique. Il sera présenté au niveau de la première plénière. Donc, il restera l'approbation bien sûr politique au niveau du Parlement. Par contre, pour ce qui est de la loi des coopératives 112-12, donc qui est entrée en application, le dernier texte d'application, on l'attend, il va sortir dans les prochains jours, qui est un arrêté d'organisation des registres locaux au niveau du tribunal. Donc c'est un arrêté du ministère de la Justice. Donc il sera publié, il est déjà signé par le ministre, donc il sera publié. Au bulletin officiel. Au bulletin officiel, ce sera la dernière étape pour l'entrée en application de la nouvelle loi des coopératives. Alors, donc, comme je disais, oui, au niveau des assises, donc après cette première partie de présentation de ce qui a été réalisé au niveau des recommandations, il y aura deux autres panels avec la participation d'éminents, donc experts au niveau international. Donc pour cette année, nous avons la participation de 24 pays, 14 au niveau africain, mais également des autres continents qui sont en avance au niveau, qui ont des expériences assez réussies au niveau mondial. Là, je parle de l'Amérique latine, la Colombie, le Mexique, le Brésil, également de l'Amérique du Nord, notamment le Canada, mais également de la Malaisie, qui est également en avance, notamment à travers la participation du Collège coopératif malaisien, et bien sûr nos collègues européens, France, Espagne, Suisse. Abdelkahim Azenfah, on compte 16 000 coopératives au Maroc, dont 2 000 tenues par des femmes. Quels sont les segments d'activité principaux pour ces coopératives?
Ouais, en tout cas, c'est le secteur agricole qui domine au Maroc et qui domine également dans le secteur coopératif au niveau mondial. Les suivis au niveau national de l'artisanat, mais ça c'est et de l'habitat. Je considère que ce sont les trois secteurs traditionnels clés. Mais il faut noter que dernièrement, donc on remarque qu'il y a beaucoup de créneaux et des coopératives qui sont développées dans d'autres créneaux, notamment par des jeunes. Actuellement, nous avons des coopératives, par exemple, puisqu'on parle du développement durable, qui sont en relation avec les tri des déchets, avec des recyclages, avec même l'événement actuellement de l'interdiction des sacs en plastique. Nous avons beaucoup d'initiatives. Donc de nouveaux métiers investis par les coopératives. Exactement, et notamment par les jeunes dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, des coopératives, même au niveau de la mise en place de plateformes de commercialisation de produits des coopératives et des mono-artisans. Donc, c'est des nouveaux créneaux qui sont créateurs d'emplois au sein notamment des jeunes. Donc, on a également plus de 370 coopératives au niveau national de jeunes, principalement des jeunes diplômés, soit dans le domaine agricole, pour ce qui est des techniciens ingénieurs agronomes, mais également dans le secteur de la scolarisation. Et nous avons plus de 100 coopératives de scolarisation qui sont pilotées par des jeunes diplômés qui ont mis en place donc des établissements de formation qui sont agréés à l'heure actuelle par le ministère de l'Éducation nationale, qui sont au même titre, peut-être même avec un engagement des adhérents, plus au niveau de la qualité de la formation. Abdelkarim Aznafar, vous êtes l'un des organisateurs de ces assises nationales de l'économie sociale et solidaire qui s'ouvrent ce matin à Casablanca. Vous êtes déjà sur le lieu de l'événement, d'où le fond musical de musique andalouse qu'on écoutait en direct. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur de l'ODCO, l'Office de développement de la coopération. À très bientôt, c'est Aznafar.